Didier, bonjour. Bonjour. Didier Lafare. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'anniversaire de l'association sur les pas du Paty. Je t'en prie. C'est la deuxième fois que vous venez, vous étiez à l'inauguration, me semble-t-il. Oui, absolument. Voilà, l'année dernière, en 2019, pour présenter deux ouvrages que vous avez écrits. Est-ce que je peux me permettre de vous demander qui est Didier Lafare? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je sais que vous êtes passionné par l'histoire. Oui, alors effectivement, j'ai une formation d'historien. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire, mais j'ai aussi bien d'autres centres d'intérêt. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie, à l'art, à la littérature, aussi à la bande dessinée. En fait, Excusez-moi, on va le mettre, si ça vous dérange pas. Voilà. Laissez-moi faire. Voilà. En fait, tous ces centres d'intérêt ont pour point commun une certaine ma passion pour l'imaginaire. Bon, le monde des mythes, des symboles, des images tout simplement. Et ce que ça apporte à la connaissance de l'âme, à la connaissance de soi-même. Et tout se rattache à l'inconscient collectif. Bon, alors là, ce qui m'a attiré vers le désir d'en savoir plus sur l'inconscient collectif, c'est Carl Gustav Jung, l'un des fondateurs de la psychanalyse, et c'est lui qui a élaboré ce concept d'inconscient collectif. Donc je suis passionné par sa philosophie, sa sagesse, et en conséquence, j'ai eu l'idée d'écrire un ouvrage de vulgarisation, non pas sur sa psychologie, la psychanalyse. Bon, il existe beaucoup d'ouvrages sur ce sujet, mais sur sa philosophie, sur sa sagesse, de telle sorte qu'elle puisse intéresser le plus grand monde, le citoyen lambda, l'homme quotidien. Et donc voilà. Donc de l'histoire, je suis passé vers la philosophie, vers la sagesse de Jung. D'accord. Je sais aussi que vous êtes libraire. Oui, absolument. Oui. Enfin, je l'ai été. J'ai été libraire, mais bon, j'ai été obligé de fermer en 2010. Et maintenant, je suis pigiste à Sud-Ouest. Parce qu'à côté de mes recherches en matière philosophique, en matière spirituelle, je suis correspondant à Sud-Ouest, je rencontre beaucoup de gens, et notamment au sein des associations, et j'essaye de les aider à communiquer, de faire connaître leur association, ou quand il y a un événement particulier organisé par les mairies de Bruges ou d'Ezine, je communique sur eux. Et donc en même temps, outre mes recherches, j'ai une ouverture sur le monde, j'ai des activités plus concrètes, et voilà. Je ne suis pas coupé de la réalité, disons. Oui. Alors, j'ai presque envie de dire au sein de l'association, et puis tous les sujets que l'on traite, permettez-moi de préciser que vous êtes un petit peu la personne, un petit peu une mascotte chez nous, parce que vous êtes la personne qui nous permet de garder les pieds sur terre. C'est gentil, merci. Par l'intellectualisme de vos propos et puis de vos ouvrages. Donc on peut présenter ces ouvrages. Donc il y a deux ouvrages qui se suivent. Il y a le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, la personne humaine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Alors, ça parle de quoi la personne humaine? Vous mettez en rapport l'inconscient individuel avec l'inconscient collectif. Et tout ça, ça se mélange. Comment ça se passe? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup intéressé à la sagesse de Jung. Et alors, on trouve cette idée fondamentale chez Jung que si l'inconscient personnel peut être malade, l'inconscient collectif, lui, ne l'est jamais. L'inconscient collectif est le réceptacle d'une sagesse ancestrale, comme je l'ai dit. On y trouve l'origine de tous les mythes, de tous les symboles. Qui sont apparus depuis les débuts de l'humanité, enrichis à chaque siècle par des expériences nouvelles connues par les hommes. Et donc c'est un réservoir inépuisable d'énergie qui peut aider l'individu
quand il souffre de problèmes personnels. Et je dis bien l'individu, parce que c'est ça qui m'a intéressé chez Jung. Bon, j'ai mis dans mon titre la personne humaine. Bon, quand on pense à Jung, on pense à individuation. Bon, le travail pour arriver progressivement vers son soi, Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui m'a intéressé en particulier chez Jung. C'est que bon, il prend quelques distances avec toutes les religions, avec les comment dire les dogmes officiels, avec les religions officielles et leurs dogmes. Et donc ça lui alors lui-même le disait, bon, en des temps moins cléments, bon, on l'aurait considéré comme un hérétique, on l'aurait envoyé au bûcher. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Là, il prend toutes les religions du monde entier et il essaye de retirer ce qui est leur point commun, ce qu'il y a d'essentiel pour la connaissance de la personne, de l'individu en tant que tel. L'individu indépendamment de la société, de toutes les influences sociales, indépendamment de la communauté, l'individu en tant que personne, justement, une personne libre, autonome, responsable. Alors c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers mon livre. Alors j'ai divisé en 2 tomes. Alors bon, les 2 tomes c'est en quelque sorte la terre et le ciel. Bon, le tome 1 c'est la terre, c'est-à-dire bon, c'est peut-être pas le plus positif. Je me suis intéressé surtout au mouvement collectif, justement, et en quoi les mouvements collectifs du XXe siècle notamment étaient dangereux pour la liberté de l'individu. Tant le communisme que le fascisme. Mais bon, Jung s'est beaucoup intéressé à ces problèmes. Il a fait un article passionnant notamment sur la psychologie des dictateurs et il s'est intéressé au caractère négatif, répressif des idéologies. Voilà, en quoi l'idéologie, quand elle va trop loin, a un caractère répressif pour la liberté de la personne, de l'individu. Et j'ai essayé de donner une extension à ce sujet en parlant du christianisme à l'origine, de montrer une filiation entre le caractère qu'avait la religion, le christianisme autrefois, du temps de l'Inquisition, au Moyen-Âge, et montrer cette filiation entre la religion et les mouvements totalitaires du XXe siècle. Voilà. Autrefois, Jung le dit dans une phrase, dans un article, autrefois c'est la religion qui avait la prétention d'avoir un pouvoir spirituel mais aussi temporel sur les esprits. Et maintenant, au XXe siècle, ce n'est plus la religion, mais ce but, cette entreprise a été reprise par les régimes totalitaires du XXe siècle. Voilà, c'est Jung qui dit ça. Alors bon, j'ai grosso modo montré ceci dans mon premier tome. Bon, de façon générale, je me suis intéressé à tous les problèmes engendrés par le monde moderne, le matérialisme, la science, le danger sans cesse présent que nous fait courir la science, et en quoi l'évolution du christianisme a conduit à ça, avec le protestantisme, puis le siècle des Lumières qui a causé une déspiritualisation, déchristianisation de la société, ce qui était préjudiciable pour la personne, pour l'âme humaine. Donc voilà, j'ai montré tout ça dans mon premier tome. Et le deuxième tome, alors c'est le ciel, si je puis dire. Alors bon, à l'origine, c'était la 3e partie de mon essai. Bon, c'est la plus complexe. Et j'ai surtout parlé de spiritualité, du rapport entre l'homme et la divinité. Bon, j'ai essayé de développer le concept d'âme, l'âme. Chacun a une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Un philosophe des Lumières disait pas d'âme au bout du scalpel. Bon, je trouve que c'est passionnant. Alors Jung a beaucoup parlé de l'âme. Bon, il a sous-entendu que c'est un concept très, très complexe, que les sociétés traditionnelles mettaient plusieurs valeurs à l'âme, surtout certaines cultures ont dit que l'homme avait plusieurs âmes. Voilà, une âme qui reste près de la terre, une âme qui se réincarne, une âme qui va au ciel. Donc tout ça, c'est pour dire que l'âme exprime la diversité de la psychologie humaine. Bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le 2e tome de mon essai. Et j'ai terminé. Donc là, d'une part, j'ai parlé de la religion générale, j'ai aussi parlé des problèmes connus par l'évolution du christianisme, l'idée que le christianisme est arrivé à une scission, une dichotomie entre le bien et le mal, c'est-à-dire à concevoir le mal uniquement sur le plan négatif, et de
donner absolument aucune valeur positive au mal. Et Jung disait que ceci était préjudiciable parce que ça a causé les excès, le développement des mouvements fanatiques. Donc j'ai terminé en parlant de l'Orient, parce que l'Orient donnait un remède à cette évolution un peu regrettable, disons, du christianisme. Bon, je ne dis pas que le christianisme, Jung n'a jamais dit que le christianisme était mauvais en soi. Il disait au contraire que le christianisme avait permis un développement conséquent de la conscience. Mais simplement, il y a eu cette phrase très intéressante. Notre civilisation à l'origine était païenne, elle avait des caractéristiques très, très primitives, et une religion d'un très haut niveau culturel, une religion monothéiste, c'est brutalement c'est brutalement superposé à ces couches anciennes culturelles qui nous caractérisaient, qui n'étaient pas préparées à recevoir une religion aussi élaborée. Donc voilà. Alors je pense que mon ouvrage a un certain caractère actuel. À l'époque, dans l'actualité, il y a beaucoup d'excès caractérisés par de nouveau des mouvements collectifs, le salafisme notamment. C'est malheureusement le fanatisme, les excès dus au fanatisme refont surface, et j'estime que la connaissance de Jung peut apporter beaucoup de choses. Voilà. C'est passionnant. Et il me semble aussi, alors vous dites que forcément dans le collectif, l'homme peut puiser tous ses travers, mais il me semble aussi avoir lu quelque part dans votre ouvrage que aussi le collectif peut apporter tellement de bon et de bien pour l'individu. Il me semble avoir lu ça. Absolument. Ouais, voilà. Didier, j'ai envie de vous demander, au-delà de vos ouvrages qui sont déjà parus, est-ce qu'il y a des projets pour vous en termes d'écriture ? Oui, à côté de ce livre, j'écris beaucoup d'articles. Vous pouvez les lire dans les revues Matières à penser, une revue papier, aussi dans des revues en ligne, comme la revue littéraire Temporelle, une revue en ligne, c'est gratuit. En tapant mon nom, Didier Lafargue, Temporelle, vous tomberez très facilement sur mes articles. Il faut que j'en livre un prochain article sur Dante, la Divine Comédie, dans le prochain numéro de la revue Temporelle. Autrement, j'ai aussi un projet d'essai. Écoutez, je suis passionné par le thème de l'Atlantide. Voilà, non sur le plan strictement scientifique, ça va savoir si l'Atlantide a existé ou non. Donc, c'est encore une fois dans le contexte jungien, savoir qu'est-ce que le thème de l'Atlantide peut apporter à la connaissance de l'âme, de la connaissance de soi. L'Atlantide, c'est nous. Certains disent que notre civilisation est une nouvelle Atlantide qui un jour sombrera sous le poids de ses propres excès. Et donc j'ai l'ambition d'écrire un essai sur l'Atlantide à travers les romans atlantéens. Les romans, beaucoup de romans de la littérature fantastique se sont intéressés au thème de l'Atlantide. L'un des plus connus, beaucoup d'auteurs connus s'y sont intéressés, Jules Verne, Rider Haggard. L'un des plus connus, c'est La Nuit des Temps de Barjavel, c'est un roman atlantéen. Et donc je voudrais faire des recherches sur tous ces romans et essayer de cataloguer tous les fantasmes que ces romanciers, que les hommes en général mettent dans l'Atlantide, essayer de réfléchir dessus, de les rationaliser, de montrer ce qu'ils apportent à la connaissance de l'âme, à l'enrichissement de la conscience et en quoi ils peuvent être très intéressants pour certaines déficiences connues par le monde moderne, par notre civilisation. Voilà. Mais c'est génial. Écoutez Didier, je vous remercie beaucoup et je vais vous demander où est-ce qu'on peut se procurer vos deux ouvrages. Tout simplement le commandant en librairie, ceux qui avaient de Bordeaux pour le commander chez Mola. Il y a aussi la librairie Pégase, rue Toulouse-Lautrec, librairie spécialisée dans l'ésotérisme, la spiritualité. Je sais qu'ils en ont des exemplaires. Ou bien tout simplement, c'est peut-être la manière la plus simple, commander sur Internet, en allant sur le site des éditions du désir. Et là, si on le commande là, on l'aura
très rapidement. Très bien. Ben, on mettra en description de la vidéo pour les téléspectateurs qui veulent se procurer vos ouvrages. On mettra tous les liens qu'il faut. Didier, je vous remercie beaucoup. Merci.